Première erreur fatale qui détruit votre réputation et votre richesse. L'erreur la plus courante de ceux qui recherchent le succès. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont quelques mots ou actions peuvent détruire quelque chose que vous avez passé des années à construire? Je ne parle pas d'une petite erreur, mais d'erreurs fatales qui peuvent ruiner votre réputation et votre richesse de manière irréversible. La vérité est que, dans un monde de plus en plus compétitif et exposé, tout ce que vous faites et dites est surveillé. Un faux pas pourrait signifier la fin d'une relation professionnelle ou la perte d'une grande opportunité financière. L'impact de certaines erreurs va bien au-delà d'une simple faute. Elles peuvent marquer votre image à jamais. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, vous apprendrez 7 choses que vous ne devriez jamais révéler si vous voulez garder votre crédibilité intacte et votre patrimoine protégé. Ces révélations peuvent être fatales pour votre image, que ce soit dans le milieu de l'entreprise ou dans votre vie personnelle. Mais, pour que vous compreniez vraiment ce qui peut compromettre votre trajectoire, vous devez d'abord réfléchir à l'importance de la réputation et de la richesse dans le scénario actuel. Pourquoi votre réputation est plus précieuse que vous ne le pensez? À l'ère d'Internet, où la communication est rapide et l'opinion publique se forme en quelques minutes, la perception que les gens ont de vous peut être plus influente que tout autre facteur. Votre image publique est votre plus grand atout. La façon dont vous êtes perçu par les autres peut ouvrir des portes ou les fermer selon la façon dont vous gérez votre posture et vos choix. Qu'en est-il de votre richesse? Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi de liberté et d'indépendance. Rester sur le bon chemin vers la croissance financière nécessite sagesse et discernement. La clé est de savoir ce qu'il faut révéler et ce qu'il faut garder secret afin de garantir que vos actions ne nuisent jamais à votre prospérité. Aujourd'hui, nous allons explorer les 7 erreurs fatales qui peuvent mettre tout cela en péril. Si vous voulez réussir et ne pas perdre tout ce que vous avez construit, vous devez prêter attention à ces erreurs et commencer à appliquer ces stratégies immédiatement. Passons maintenant à la première erreur, qui est fondamentale pour votre réussite. Première erreur fatale, rendre vos plans publics avant de les mettre à exécution. L'erreur la plus courante commise par ceux qui recherchent le succès. Avez-vous déjà partagé un grand projet avec des amis, de la famille ou même des collègues, pour vous rendre compte que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu? Peut-être que l'idée semblait bonne au début, mais ce qui s'est passé ensuite a été une série de revers, voire l'échec du projet. Et savez-vous quelle était la raison principale de cela? L'exposition précoce de vos intentions. C'est la première erreur fatale qui peut détruire votre réputation et votre richesse. Rendre publics vos projets avant de les mettre à exécution. C'est tentant, n'est-ce pas? Parler d'idées, recevoir du soutien des autres, entendre des mots d'encouragement. Mais en réalité, cela peut être un gros risque. Lorsque vous révélez quelque chose avant qu'il ne soit prêt, vous courez le risque de diluer la valeur de l'idée et même de perdre la motivation d'avancer. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Lorsque vous partagez vos projets, vous commencez déjà à recevoir une gamme d'opinions extérieures. Certains peuvent être bien intentionnés, d'autres peuvent être critiques ou même négatifs. Et au fil du temps, les opinions des autres commencent à interférer avec votre propre processus créatif. Cela crée un déséquilibre mental qui peut vous empêcher de prendre les mesures nécessaires pour réussir. L'illusion d'un soutien extérieur constitue un autre danger. Souvent, lorsque vous révélez quelque chose qui est encore du domaine des idées, vous avez l'impression d'avoir déjà reçu une sorte d'approbation. Mais dans la pratique, vous n'avez toujours rien de concret. Le résultat? On finit par se sentir satisfait de la simple exposition, sans pour autant se salir les mains. De plus, en partageant trop tôt, vous pouvez également perdre le contrôle de votre projet. D'autres peuvent commencer à trop influencer le cours de vos actions, vous écartant ainsi de votre objectif initial. Lorsque cela se produit, ce qui pourrait être quelque chose d'innovant et d'original finit par devenir quelque chose de commun, facilement copiable et sans valeur. La leçon est donc claire. Gardez vos projets pour vous jusqu'à ce que vous ayez quelque chose de tangible à montrer. Plus vous développez votre idée, plus il sera facile de la défendre avec confiance et de persuader les gens d'y croire. Et n'oubliez pas, c'est la véritable exécution qui compte, pas les paroles en l'air avant les résultats. Deuxième erreur, la tentation d'afficher sa richesse ou ses difficultés financières. Aujourd'hui, il est courant de voir des gens afficher des détails sur leurs finances sur les réseaux sociaux. Certains affichent leur style de vie luxueux,
tandis que d'autres, au contraire, mettent un point d'honneur à montrer à quel point ils luttent financièrement. Ces deux attitudes sont extrêmement néfastes, et voici pourquoi. Exposer vos finances personnelles est une erreur fatale qui peut détruire votre réputation et votre richesse. La première chose à comprendre est que l'argent est une affaire privée et que la manière dont vous le gérez doit être gérée avec discrétion. Lorsque vous partagez publiquement vos finances, qu'elles témoignent d'une grande abondance ou d'une grande pénurie, vous mettez en péril votre crédibilité et, par conséquent, la perception que les autres ont de vous. Parlons d'abord d'ostentation. Afficher sa richesse de manière exagérée peut créer une fausse image de soi-même. Non, seulement cela attire l'envie, mais cela vous met également une pression inutile pour maintenir cette image. Les gens commencent à associer votre identité à ce que vous avez plutôt qu'à ce que vous faites. Lorsque la base de votre image repose sur les biens matériels, tout faux pas financier ou perte de statut peut être fatal à votre réputation. D'un autre côté, exposer excessivement ces difficultés financières est également néfaste. Si vous partagez constamment vos crises financières avec d'autres, vous risquez d'être perçu comme vulnérable et incapable de gérer votre propre vie. Cela peut entraîner des jugements négatifs et, pire encore, cela peut affecter vos opportunités commerciales et vos partenariats. Après tout, personne ne veut s'associer à quelqu'un qui semble n'avoir aucun contrôle sur sa vie financière. La véritable stratégie consiste à garder vos finances personnelles privées. Ce que vous gagnez et la façon dont vous gérez votre argent sont vos décisions et doivent être traitées avec le respect et le sérieux qu'elles méritent. Ce faisant, vous préservez non seulement votre image, mais vous évitez également le risque d'être mal compris ou de subir des conséquences financières indésirables. Au lieu d'afficher vos gains ou vos difficultés, concentrez-vous sur la construction d'une base solide de richesse, une richesse que vous pourrez développer tranquillement. La prudence et la planification financière devraient être vos alliés, et non les apparences. Troisième erreur, dire vos projets aux mauvaises personnes. Qui n'a jamais été enthousiasmé par une nouvelle idée, un nouveau projet ou un nouvel objectif, et l'a immédiatement partagé avec ses amis et sa famille? Il est naturel de vouloir partager nos rêves et nos projets avec nos proches, mais cette attitude peut souvent être extrêmement nuisible. Parler de vos projets aux mauvaises personnes est une erreur fatale, et vous devez comprendre pourquoi cela peut ruiner votre réputation et votre chemin vers la richesse. Tout d'abord, il est important de comprendre le concept de « mauvaise personne ». Ce sont ceux qui, même s'ils sont bien intentionnés, n'ont pas l'état d'esprit ou les connaissances nécessaires pour vous aider à atteindre vos objectifs. Il peut s'agir de personnes qui ne comprennent pas votre vision, qui ont un état d'esprit négatif ou qui ont des intérêts qui peuvent entrer en conflit avec les vôtres. Lorsque vous partagez vos projets avec des personnes qui n'ont pas un état d'esprit de croissance, les situations suivantes peuvent se produire: des doutes, des critiques ou même du sabotage. Même involontairement, ils peuvent jeter le doute sur vos capacités et vous amener à vous demander si vous êtes sur la bonne voie. Cela peut paralyser votre action ou même vous faire abandonner quelque chose qui pourrait être votre grande réussite. Pire encore, en révélant vos projets, vous risquez de donner de l'espace à des personnes qui ne veulent pas le meilleur pour vous. Certains pourraient être jaloux de vos progrès et au lieu de vous soutenir, ils essaieront de vous décourager. D'autres peuvent essayer de voler vos idées et de les appliquer à leurs propres projets, souvent sans la moindre considération pour vous ou votre travail. L'idéal est de partager vos projets avec des personnes qui sont de véritables alliés, ceux qui ont l'expérience, les connaissances ou la vision de l'avenir dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Ce sont eux qui ont le bon état d'esprit, savent vous aider à grandir et en même temps offrent des retours constructifs, sans avoir peur de dire la vérité. Si vous voulez garantir la réussite de vos projets, il est préférable de les garder discrets jusqu'au bon moment. Faites attention à qui vous partagez vos idées, car ce que vous dites à la mauvaise personne peut vous coûter bien plus cher que vous ne le pensez. Ce n'est que lorsque vous êtes sûr d'être sur la bonne voie que vous pouvez ouvrir les détails aux personnes qui ajouteront de la valeur à votre réussite. Quatrième erreur fatale, négliger le pouvoir du réseautage. Peu importe votre talent, votre intelligence ou votre dévouement, dans le monde des affaires et de la quête de richesse, qui vous connaissez est souvent plus important que ce que vous savez. Ignorer le pouvoir du réseautage est une erreur fatale qui peut nuire non seulement à votre réputation, mais également à votre potentiel de croissance.
le réseautage, souvent considéré comme un simple échange de cartes de visite ou une connexion sur LinkedIn, est bien plus que cela. Il s'agit de construire des relations authentiques et stratégiques avec des personnes qui peuvent ajouter de la valeur à votre parcours. Ces connexions peuvent provenir de diverses sources, collègues, mentors, clients, partenaires commerciaux, voire concurrents. L'important est de comprendre qu'au fil du temps, ces relations ont le pouvoir d'ouvrir des portes, de fournir des informations précieuses et, dans de nombreux cas, de générer des opportunités auxquelles vous n'auriez jamais accès par vous-même. Négliger le réseautage est une erreur de calcul que beaucoup commettent. Lorsque vous vous isolez ou refusez d'interagir avec les autres, vous limitez vos options et vos opportunités. Les personnes qui s'entourent d'un solide réseau de contacts sont plus susceptibles de trouver des investisseurs, de former des partenariats stratégiques et souvent de fidéliser des clients qui croient véritablement en leurs valeurs et leur vision. Le réseautage ne concerne pas seulement ce que les autres peuvent faire pour vous, mais aussi ce que vous pouvez faire pour eux. Le concept d'échange mutuel de valeurs est crucial. En aidant les autres à atteindre leurs propres objectifs, vous construisez une solide réputation de confiance et de compétence, ce qui peut se traduire par davantage de soutien, davantage de références et, en fin de compte, davantage de succès. Si vous négligez cet élément crucial, vous créez un fossé entre vous et les personnes qui pourraient être vos plus grands alliés. Construire un réseau de soutien composé d'amis et de collègues engagés dans votre réussite n'est pas une tâche rapide ni facile, mais c'est l'un des moyens les plus efficaces de vous assurer d'atteindre vos objectifs. Au lieu d'éviter le réseautage, apprenez à le cultiver de manière authentique et cohérente, et vous verrez à quel point il peut être transformateur pour votre réussite. Ne sous-estimez pas le pouvoir des connexions que vous pouvez établir tout au long de votre voyage. Maintenant que nous avons discuté de l'importance du réseautage pour votre réussite, passons à une erreur un peu plus interne, le manque de discipline et de cohérence. Sans ces deux éléments, même le meilleur plan d'action peut échouer. 5e erreur, le manque de discipline et de cohérence. L'impact de la discipline sur la création de richesses. La discipline et la cohérence sont les fondements de tout voyage réussi. Lorsque vous commencez à travailler sur vos objectifs de manière stratégique, il est facile de s'enthousiasmer à l'idée d'accomplir rapidement de grandes choses. Cependant, la véritable clé du succès est de rester fort et cohérent, quels que soient les obstacles ou les distractions qui se présentent à vous. Il n'y a pas de richesse sans un chemin qui demande de la patience. Ne pas cultiver la discipline peut conduire à la frustration et à l'abandon prématuré de projets prometteurs. Une fois que vous vous engagez sur un objectif, quel qu'il soit, vous devez suivre un plan structuré et faire ce qui doit être fait chaque jour, même lorsqu'il n'y a pas de récompense immédiate. La cohérence est l'un des plus grands facteurs de différenciation entre les personnes qui réussissent et celles qui échouent. Beaucoup de gens ont de bonnes idées et commencent avec de grands projets, mais au fil du temps, ils s'écartent de leur chemin, que ce soit par manque de motivation, par manque de concentration ou même par tentation de chercher des raccourcis. La cohérence nécessite cependant une approche continue et inlassable, sans se précipiter pour obtenir des résultats. L'un des plus grands pièges dans lesquels vous pouvez tomber est de vous précipiter au début, puis de ralentir ou de vous arrêter lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. Le succès n'arrive pas du jour au lendemain, mais plutôt grâce à des actions quotidiennes et à de petites victoires qui s'accumulent au fil du temps. Les personnes qui réussissent sont celles qui parviennent à rester concentrées même lorsque les résultats tardent à venir. Ils comprennent que s'ils persistent avec discipline et cohérence, le succès viendra, même progressivement. Si vous négligez l'importance de la discipline, votre chemin sera toujours exposé au risque d'échec. Soyez discipliné dans le respect des délais, dans vos routines quotidiennes et dans la façon dont vous passez votre temps. Chaque petite action cohérente, au fil du temps, constituera la base solide d'un succès durable. 6e erreur fatale, le manque de vision à long terme. Dans le processus de construction d'une vie prospère et réussie, la vision à long terme est l'un des éléments les plus puissants que vous puissiez avoir. Lorsque vous avez un objectif clair et bien défini pour l'avenir, il sert de boussole, guidant vos actions et vos décisions tout au long du voyage. Sans cette vision, vous courez le risque de prendre des décisions basées uniquement sur des résultats immédiats, ce qui peut compromettre vos progrès réels. Beaucoup de gens font l'erreur de se concentrer uniquement sur le présent et d'oublier où ils veulent être dans 5, 10 ou 20 ans. Cela peut être particulièrement tentant dans le monde moderne, où tout va vite
et où la pression pour des résultats immédiats est toujours plus grande. Les médias sociaux et les succès du jour au lendemain peuvent créer une fausse perception selon laquelle le succès arrive rapidement et facilement. Cette mentalité à court terme peut être extrêmement dangereuse et compromettre les chances de réaliser de grandes choses. La vision à long terme, en revanche, permet de prendre des décisions plus sages, même si elles impliquent des sacrifices temporaires. Il vous aide à prioriser ce qui est le plus important et à aligner vos actions quotidiennes avec vos objectifs ultimes, sans vous perdre dans les distractions quotidiennes. Les personnes qui ont une vision à long terme ne prennent pas de décisions basées uniquement sur des profits rapides. Ils comprennent qu'il est souvent nécessaire d'investir du temps et des efforts dans des projets qui ne produiront pas de résultats immédiats, mais qui apporteront d'immenses bénéfices à l'avenir. Ils sont prêts à endurer des moments difficiles et à retarder la gratification immédiate parce qu'ils savent que cette stratégie les mènera à un niveau plus élevé de réussite et de richesse. Par exemple, lorsque vous investissez dans votre éducation ou votre développement personnel, vous ne verrez peut-être pas de bénéfices immédiats, mais à long terme, ces investissements seront essentiels pour votre carrière ou votre entreprise. Ainsi, lorsque nous parlons de vision à long terme, nous ne faisons pas uniquement référence à la planification de l'avenir. Nous parlons de prendre des décisions avec un état d'esprit qui va au-delà du court terme, en veillant à ce que vos actions d'aujourd'hui soient alignées avec la vie que vous souhaitez construire demain. 7e erreur fatale, le manque d'action. Nous arrivons à l'erreur fatale la plus destructrice, celle qui, si elle est commise, annule tout effort ou toute planification préalable. Le manque d'action est ce qui sépare les rêveurs des acteurs, et c'est la principale raison pour laquelle tant de personnes stagnent malgré toutes leurs intentions. Vous êtes-vous déjà retrouvé à savoir exactement quoi faire, mais pour une raison quelconque, à ne pas agir? Il peut s'agir de la peur de l'échec, de la procrastination ou d'un manque de confiance. Le fait est que, sans action, toutes les connaissances, toutes les stratégies, tous les conseils et astuces que vous avez appris sont inutiles. L'action est le carburant qui vous pousse vers vos objectifs. Sans cela, vous n'arriverez tout simplement nulle part. Souvent, les gens restent coincés dans le cycle de planification sans jamais réellement agir. Ils se concentrent tellement sur la planification et la mise au point des détails qu'ils finissent par reporter l'exécution. La peur de faire une erreur ou l'idée que le timing n'est pas parfait peut être paralysante. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que faire des erreurs fait partie du processus. Agissez maintenant. Laquelle de ces erreurs avez-vous commise ou essayez-vous d'éviter? Laissez votre commentaire ci-dessous et discutons-en. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo qui apparaît sur l'écran final.